la foi d'Abraham. Cette fois, il est compté juste Abraham à cause de sa foi. Maintenant, on va réfléchir un peu à cette foi d'Abraham. Extraordinaire. Chapitre 4, verset 17. Je fais mes aveux avant. C'est mon verset préféré de tout l'épître aux Romains. Chapitre 4, verset 17. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, il est écrit, encore citation de l'Ancien Testament, « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. » Il est, Abraham, notre père, devant celui, Dieu, en qui il a cru. Il croit en quel Dieu, Abraham? Vous n'avez jamais réfléchi en quel Dieu il croit, Abraham? Il croit en le Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut qu'on se pose là un instant. Il croit en Dieu qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand on comprend ce que ça veut dire, la suite est tout à fait logique. Verset 18, « Espérant contre toute espérance y crut. » Pourquoi? Réfléchissez un petit peu là. Il croit en celui qui fait vivre les morts. La mort, c'est un problème pour vous? Je dirais oui, mais pas avec Dieu. Dieu, il fait vivre les morts. Il croit en celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Vous n'avez quelque chose qui n'existe pas dans votre vie, c'est fichu pour vous? Non, pas avec ce Dieu-là. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à la vie ce qui est mort. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, tout ça, en sens large, c'est déjà génial. Je vous invite, alors qu'on regarde la situation d'Abraham, à contempler cette vérité pour votre propre vie et votre propre situation. Vous savez quoi? Bon, on est en Suisse de quelques kilomètres, alors je sais pas si c'est exactement pareil ici, mais en France, un des plus grands fléaux en France, c'est quoi? C'est le désespoir. Vous savez ça? Le désespoir. Quand on trouve des problèmes de suicide, on trouve ça dans les pays pauvres ou les pays riches. Vous savez? Des pays riches, c'est extraordinaire. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Le désespoir. Alors, quand vous arrivez devant celui qui espère contre toute espérance, ça vaut le coup de réfléchir. Pourquoi? Et quand on parle de Dieu dans toute cette histoire et tout ce qu'il a fait, un petit rappel pour nous très important. Il fait vivre les morts. La mort, c'est pas la fin. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La solution n'est pas là, c'est pas la fin. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, c'est très très précis le cas d'Abraham. Quand il dit tout ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, bon. Abraham, il croit en celui qui fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Regardez le cas d'Abraham. Premièrement, il va faire vivre les morts. La suite de l'histoire d'Abraham, chapitre 4, verset 19. Abraham ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteints par la mort. Mais Dieu fait vivre les morts. Et Abraham n'avait pas de descendance et il n'avait plus l'âge d'avoir des enfants. Et donc, quand Dieu vient annoncer que Sarah va avoir un enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rigole, elle dit, ah, ça c'est la bonne blague. Ça c'est la bonne blague. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait vivre les morts. Le cas d'Abraham. Devant la promesse divine, il ne succombe pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Et c'est quel Dieu? Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il était pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance d'accomplir.
Qu'est-ce qui n'existait pas? La descendance. Ils étaient morts. Dieu fait vivre les morts. Il n'avait pas de descendance. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà très précisément le cas d'Abraham. Et vous et moi, même Dieu, toujours là. C'est absolument extraordinaire. Il fait vivre les morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pas oublier notre Dieu, comment il est. Et voilà ce qu'il a fait dans l'histoire d'Abraham. Voilà pourquoi Abraham espère contre toute espérance. Parce que Dieu, il agit bien au-delà des limites même de notre imagination. Donc, une bonne nouvelle, vous avez entre vos mains. Vous avez des personnes qui sont déprimées, qui sont dans le désespoir autour de vous. Vous avez une parole à leur annoncer. Il fait vivre les morts. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà notre Dieu. Voilà ce qu'il a fait pour Abraham. Avec ce rappel, la place et l'importance de ce mot promesse, dès le début de l'épître, l'évangile, première chose qu'on dit à son sujet, promis. D'accord. Cet évangile était promis. Tout au long de l'histoire, la question, la place de la promesse. Et ici, la foi et la promesse se rejoignent. Qu'est-ce que Abraham y faisait? Il a fait confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit au sujet de Dieu, ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Quand Dieu fait une promesse, c'est chose faite. Voilà la foi. Voilà la foi. Alors, très bonne nouvelle. Paul pense non seulement à l'auditoire qui est là, mais il pense même à nous aujourd'hui, parce que la conclusion de tout ça, versets 23 au 25, ce n'est pas pour lui, pas pour Abraham seul que tout ça a été écrit, que cela fut compté. Mais c'est aussi pour nous qu'il a écrit tout ça. Toute cette bonne nouvelle est pour nous, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Encore. Il loupe jamais l'occasion de nous glisser une petite phrase sur l'évangile. Juste un petit rappel. Mais quoi? Nous avons tout ça pour nous. D'accord? La foi d'Abraham fut comptée comme justice. Nous aussi, nous serons justifiés par la foi en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. OK. Donc Dieu fait vivre les morts. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Autrement dit, rien n'est impossible à Dieu. Petite parole de Gabriel à Marie. Je peux donc quoi? Espérer contre toute espérance, parce que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà notre Dieu, voilà ce qu'il fait dans le cas d'Abraham, voilà ce qui nous est promis.